Année 1900, Nikola Tesla reçoit le premier signal radio supposé provenir d'extraterrestres. Alors qu'il travaillait avec son magnifier, Nikola Tesla a reçu un motif de signal intelligent. Il s'agissait en fait du premier signal radio cosmique jamais détecté. Il pensait qu'il provenait soit de Vénus, soit de Mars, et qu'il était le premier à recevoir un message d'une civilisation extraterrestre. J'ai observé des actions électriques qui m'ont semblé inexplicables. Bien qu'elles soient faibles et incertaines, elles m'ont donné une profonde conviction et une prescience que sous peu tous les êtres humains de ce globe, comme un seul, tourneront leurs yeux vers le firmament au-dessus, avec des sentiments d'amour et de révérence, ravis par la bonne nouvelle. Frères, nous avons un message d'un autre monde, inconnu et lointain. Plus tard, les implications des actions de Tesla ont été révélées dans un briefing préliminaire ultra top secret, daté du 8 janvier 1989. Ce document du Majestic 12 a été publié le 14 juin 2017 et décrit une variété de rencontres extraterrestres avec l'humanité. En décembre 2018, une nouvelle enquête montre que le document ultra top secret du MJ12 révélant un contact extraterrestre est authentique. 1919, par médiumnité, Maria Orsic livre la technologie des plans d'une machine volante circulaire qui sera développée par les nazis. Elle a présenté aux sociétés Thulé, Vril et Soleil Noir des messages télépathiques qu'elle disait avoir reçus d'une civilisation extraterrestre existant dans le lointain système solaire d'Aldébaran, à 68 années-lumière de distance. Les informations concernaient la construction d'un véhicule volant inhabituel qui pourrait modifier le flux du temps autour de lui. Le 13 juin 1933, un ovni s'écrase dans la région de Lombardie, dans le nord de l'Italie. Une organisation italienne top secrète appelée Cabinet RS-33 a été créée pour étudier l'engin capturé, dirigé par le célèbre inventeur italien Guglielmo Marconi. Selon des documents italiens authentifiés par une fuite, un accord secret entre Hitler et Mussolini pour l'étude et le développement de technologies de soucoupes volantes a été conclu en 1938. 1934, Victor Schauberger est invité par Hitler et les sociétés Vril et Thulé à travailler en collaboration pour développer un vaisseau spatial. Ainsi est construit le premier prototype de disque, piloté avec succès par la société Thulé, alors contrôlée par l'ESS. 1936, les nazis ont procédé à la rétro-ingénierie d'un véhicule extraterrestre qui s'est écrasé dans la forêt noire en Allemagne, combiné avec les informations que la société Vril avait reçues par canalisation et l'ont transformé en un autre projet appelé Onebu. 1939, grâce à un accord passé avec les reptiliens Draco, les nazis s'installent dans des cavernes en Antarctique pour développer leur programme spatial secret. 24 février 1942, des ovnis dans le ciel de Los Angeles sont attaqués avec des canons anti-aériens. Une formation de 12 à 15 engins non identifiés a été aperçue. Les artilleurs côtiers ont tiré 1430 coups de feu sur les cibles. Il y a eu 2 engins abattus, dont un a été récupéré sur la côte californienne. Novembre 1944, des pilotes allemands et japonais survolant l'Europe occidentale ont signalé des objets lumineux ronds se déplaçant rapidement derrière leur avion. Ils ont rapporté qu'ils semblaient jouer avec l'avion, effectuant des virages brusques avant de simplement disparaître, et que les objets volaient en formation avec leur avion et se comportaient comme s'ils étaient sous contrôle intelligent, mais n'ont jamais affiché de comportement hostile. 17 janvier 1947, opération High Jump. L'amiral Byrd est envoyé avec une force militaire pour détruire la base nazie en Antarctique. Février 1947. L'amiral Byrd décrit dans son journal sa rencontre avec une personne qu'il appelle maître, vivant, selon sa description, en intraterre. Il lui délivre un message pour le prévenir du danger du nucléaire et l'avidité de pouvoir de certaines personnes qui conduiraient à la destruction de la Terre. Malheureusement, l'amiral Byrd ne fut pas autorisé à diffuser ce message. Le 24 juin 1947, alors qu'il pilotait son petit avion près du mont Rainer, dans l'État de Washington, l'homme d'affaires Kenneth Arnold a déclaré avoir vu 9 objets aériens en forme de disque ou de soucoupe. C'est ainsi que le terme « soucoupe volante » a été utilisé pour la première fois par Kenneth Arnold.
plus de 800 signalements de soucoupes volantes ont été effectués par des Américains au cours de l'été 1947. Le 2 juillet 1947, un véhicule extraterrestre s'écrase à Roswell, au Nouveau-Mexique. L'histoire fait la une des journaux le 8 juillet, affirmant qu'une soucoupe volante a été capturée. Mais le FBI étouffe l'affaire. Un document du briefing préliminaire ultra top secret du 8 janvier 1989 révèle qu'il y a eu un atterrissage d'une soucoupe volante le 25 mars 1948 à Aztec, au Nouveau-Mexique. L'équipe a trouvé les corps de 2 petits humanoïdes attachés dans leur siège. Les extraterrestres étaient morts. Le rapport décrivait ensuite la découverte de tubes cryogéniques contenant des corps ressemblant à des humains, dont 4 ont été réanimés avec succès. 10 février 1951, un commandant de la marine a vu un ovni de presque 1 km de diamètre s'approcher de son avion depuis l'océan lors d'un vol vers Terre-Neuve. Le commandant Graham a déclaré: On pouvait voir le dôme et la couleur autour du périmètre de l'engin et il a été suivi au radar à une vitesse de 3000 km/h. Le commandant Graham a également divulgué des photos d'ovnis atterrissant sur un porte-avions et le rapport concernant cet incident au National Press Club de 2001 où Dan Willis était présent. 1951, 5000 membres d'équipage voient un énorme vaisseau extraterrestre cylindrique planer à 120 mètres au-dessus du pont d'envol. Le 18 novembre 1952, le président élu Eisenhower reçoit le briefing du Majestic 12 concernant les ovnis et les extraterrestres. 20 novembre 1952, George Adamski entre en contact avec l'occupant d'une soucoupe volante qui avait atterri près de Desert Center en Californie. Les témoins de l'atterrissage et de la rencontre d'Adamski avec l'occupant de l'OVNI ont signé une déclaration sous serment soutenant la version des faits d'Adamski, publiée dans son livre en 1953, The Flying Saucers Have Landed. Le 20 février 1954, le président Eisenhower a une réunion de premier contact avec des extraterrestres nordiques représentant la Fédération galactique des mondes, sur ce qui est aujourd'hui la base aérienne d'Edwards en Californie. Ils nous ont mis en garde contre les extraterrestres reptiliens et gris et leurs alliés allemands et nous ont proposé de nous aider dans notre développement spirituel. Vous êtes sur le chemin de l'autodestruction et vous devez cesser de vous entretuer, de polluer la terre, de piller ses ressources naturelles. Vous devez apprendre à vivre en harmonie. Vous devez démanteler vos armes nucléaires. En échange, que nous offrez-vous comme technologie avancée? Nous ne pouvons rien vous offrir car vous n'êtes pas assez avancé spirituellement pour ne pas en faire un mauvais usage. Aucun accord n'a donc été conclu. Et malheureusement, la divulgation prévue en 1954 n'a jamais eu lieu. Plus tard, la race des gris du système stellaire Zeta Reticuli, qui orbitait autour de la Terre, atterrit à la base aérienne de Holloman au Nouveau-Mexique et était prête à donner aux généraux leur technologie dans le cadre d'un traité d'échange. Les gris affirmèrent que leur race était mourante et cherchèrent à échanger leur technologie supérieure contre du matériel génétique humain. Le président Eisenhower voulait accepter ce que la Fédération galactique des mondes offrait aux terriens. Malheureusement, le Majestic 12 négocia un traité secret avec ces créatures, à l'insu d'Eisenhower, sans l'avis ni le consentement du Congrès ni du grand public. Pour l'échange de technologies, l'accord prévoyait un centre d'opération top secret sur une base aérienne au Nevada, connue sous le nom de Zone 51, ainsi qu'une autre non divulguée dans le sud-ouest, vraisemblablement souterraine près de Dulce, au Nouveau-Mexique. En 1957, l'astronaute Gordon Cooper est témoin de la rencontre avec un vaisseau extraterrestre à la base aérienne d'Edwards, en Californie. J'avais une équipe de tournage qui filmait l'installation lorsqu'ils ont repéré une soucoupe. Ils l'ont filmée alors qu'elle survolait la zone, puis a plané, déployé 3 jambes en guise de train d'atterrissage et est redescendu lentement pour atterrir sur le lit d'un lac asséché. C'était une soucoupe classique, argentée et brillante, d'environ 9 mètres de diamètre. Il était assez clair qu'il s'agissait d'un vaisseau extraterrestre. Mais le film a été confisqué par la CIA. Le 16 mars 1957, Val Thor arrive à bord d'un vaisseau spatial depuis Vénus pour rencontrer le président Eisenhower. À 8 heures du matin ce jour-là, le vaisseau de Val Thor atterrit à Alexandria, en Virginie, dans un champ agricole.
La police emmena Valtor au Pentagone où il rencontra le secrétaire à la Défense, puis Eisenhower, Nixon et tous les chefs d'état-major interarmés. Valtor resta 3 ans aux États-Unis. Le 17 janvier 1961, le président Eisenhower fait son discours d'adieu. Après l'élection présidentielle de 1960, il se sentit obligé de partager ses inquiétudes de manière générale lors de ce discours. Ce fut cependant ce qu'il partagea en privé avec le président élu Kennedy, qui eut l'impact le plus marquant sur l'histoire américaine. Kennedy apprendrait directement de l'ancien général 5 étoiles et président des États-Unis que le complexe militaro-industriel avait pris le contrôle d'une affaire si hautement confidentielle que relativement peu de personnes, dans la vaste bureaucratie fédérale américaine, avaient l'habilitation de sécurité nécessaire pour la connaître. De plus, le grand public ne prenait même pas la question au sérieux. L'affaire concernait le phénomène OVNI et les prétendues technologies avancées récupérées lors de crash d'OVNI. Ces technologies étaient secrètement rétroconçues dans des installations militaro-industrielles sécurisées. De plus, certaines des formes de vie extraterrestres pilotant ces engins avaient été récupérées vivantes et étaient détenues dans des installations sécurisées. Le plus troublant pour Eisenhower était que le comité secret, le groupe Majestic 12, qu'il avait contribué à mettre en place pour gérer le phénomène OVNI, l'avait pratiquement mis à l'écart. Depuis, les contacts extraterrestres se font de plus en plus fréquents. Les témoins n'ont plus peur de parler. Les preuves sont là. Faites vos propres recherches et vous trouverez la vérité. À vous, nous disons que nous n'avons réalisé que le début. Nous vous laissons beaucoup à faire. Il y a de grandes idées qui restent à découvrir. Des percées accessibles à ceux qui peuvent enlever un des voiles protecteurs de la vérité. Il y a des endroits où aller au-delà de toute croyance. Ces défis sont les vôtres, dans de nombreux domaines dont l'espace n'est pas le moindre, car c'est là que réside la destinée de l'humanité.